Bonjour, bienvenue à tout le monde sur ce nouveau Gavroche Podcast. Et aujourd'hui, j'ai invité 3 coachs Gavroche, des jeunes femmes qui s'occupent non seulement du RX, mais aussi du girl chez nous, pour parler de l'entraînement et de la musculation au féminin. Donc c'est un thème qui est un petit peu, je ne vais pas dire conflictuel, mais qui souvent, on va dire, est riche en débat sur comment devraient s'entraîner les femmes, est-ce qu'elles devraient, on va dire, se muscler, pas se muscler, faire du cardio, de la zumba, et ainsi de suite. Et en fait, au-delà de ça, aujourd'hui, on sait que vous avez à peu près 80% des femmes qui arrêtent de faire du sport passer le lycée. Il y a des enjeux de santé publique qui sont très très importants, sachant que aujourd'hui les femmes elles ont des hygiènes de vie de plus en plus on va dire qui ressemblaient à celles des hommes, c'est-à-dire elles fument, elles boivent, elles font pas beaucoup de sport, à tel point que l'ANSES en février 2022 avait un peu tiré la sonnette d'alarme, déjà pour toute la population française, en disant que 95% des Français faisaient pas assez de sport pour être en bonne santé. Et que 70% des femmes, en fait, étaient en deçà de tous les niveaux minimaux exigés, voilà, pour être en bonne santé. Donc aujourd'hui, j'ai invité Anaé, Caroline et Vanessa. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Elles sont un peu timides, elles n'ont pas l'habitude de la caméra. Donc elles vont se présenter. Honneur, allez Vanessa. Moi c'est Vanessa. Et donc je suis coach sportive chez Gavroche et autre part aussi. Mais je fais du crossfit depuis l'âge de 16 ans. Donc depuis 2015. Voilà. Et ça fait combien de temps que tu es coach sportive? Ça fait 2 ans. 2 ans. Ouais. D'accord, donc en fait, tu as fait à peu près 4 ans d'entraînement. Ouais, tu t'es entraîné pendant 4 ans et après, tu as décidé de devenir coach sportif. Non, plus. Je me suis entraînée depuis l'âge de 2014 ans. D'accord. Donc là, j'ai 24. 24, ouais. Donc ça fait 10 ans que tu t'entraînes et ça fait 3 ans que tu es. Un an de, coach, de formation et 2 ans que tu es coach sportif. D'accord, merci. Caroline? Moi, c'est Caroline. Du coup, je suis coach sportif depuis 7 ans. Je fais du crossfit régulièrement depuis 2 ans. Et voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est tout. Je me suis déjà présentée dans un dernier podcast. Allez l'écouter. Voilà, merci. Et Anaé s'est aussi présentée, mais elle va se représenter parce qu'il faut qu'elle s'entraîne à se présenter. Bonjour à tous, moi c'est Anaé, j'ai 21 ans. Je suis coach du coup depuis juin. J'ai passé mon diplôme de BPJEPSAF l'année dernière. J'étais en alternance chez Gavroche et maintenant je coach chez Gavroche. Et je fais du crossfit du coup depuis 1 an. Avant j'étais nageuse. Bien, merci pour cette présentation. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet rapidement. Donc, moi, ce que j'aimerais, c'est aujourd'hui, je vais essayer de poser que les questions. Je vais essayer de ne pas donner mon avis. Parce que, moi, on m'a dit que je n'étais pas légitime pour parler de musculation féminine. Et d'entraînement féminin. Donc, c'est pour ça que je vous ai invité. Donc, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est quelle est votre vision par rapport, à la condition physique de la femme? Donc, quels sont les enjeux d'un point de vue, on va dire, beauté, esthétique, confiance en soi, mais aussi santé? Et voilà, on va commencer avec ça. Moi déjà la condition physique chez une femme, c'est ce que j'allais dire, ça passe déjà par la santé. Dans la vie quotidienne, si on a une bonne condition physique, qu'on fait du sport, qu'on s'entraîne plus ou moins régulièrement, on se sent mieux dans la vie de tous les jours, que ce soit pour porter ses courses, monter les escaliers, marcher, porter ses enfants, des trucs du quotidien. Donc je trouve que c'est important de faire un minima de sport pour se sentir moins essoufflé, plus fort, dans la vie de tous les jours. Après, côté esthétique, forcément, si on fait plus de sport, on est plus harmonieuse physiquement. Donc du coup, on se sent mieux dans son corps, et plus on se sent mieux dans son corps et plus on se sent belle, plus ça amène la confiance en soi. En fait, c'est un engrenage. C'est d'abord la santé, après le physique, qui fait qu'on a plus confiance en soi, parce qu'on soit on attire plus de regards, soit on a des compliments de ses proches, sa famille, des copines, des mecs, voilà. Et avant de passer la parole aux autres, ma question, c'est quand tu dis esthétique, c'est quoi pour toi, on va dire, la beauté chez une femme? Parce que au cours des siècles et puis même chez différentes cultures, chez différentes personnes, ça a différentes définitions. Les gens vont décrire de différentes manières en fait ce que c'est beau. Toi, si tu dois décrire, on va dire le physique, je ne vais pas dire idéal, mais celui que tu trouves esthétique chez une femme, c'est quoi? La beauté, c'est propre à chacun. Maintenant, moi, je trouve qu'une femme athlétique, donc se dire un petit peu musclée, assez fine, mais tout en gardant les formes de la femme, c'est l'idéal. Donc toujours garder des formes, mais dessinées, athlétiques. Et voilà. Donc un petit peu musclé, mais en gardant les formes féminines, ouais.
Même question pour Anaë. Tu peux répéter la question? Je peux répéter la question? D'accord. Donc, c'est ta vision par rapport à la condition physique de la femme. Okay. Voilà, et comment est-ce que toi, tu définis la beauté féminine? Ok, bah oui, bah du coup, pareil que Caro, la santé, c'est le plus important. Et j'ai remarqué aussi chez les filles qui viennent souvent, qui ont un rythme régulier à venir souvent, plusieurs séances dans la semaine, bah elles se sentent mieux physiquement, parce que, enfin même mentalement, parce que bah, elles sont habituées à tous les mercredis, venir à telle heure, et du coup, elles se sentent beaucoup mieux dans leur corps. Et pareil pour moi, la beauté de la femme, bah, c'est propre à chacun. Il y en a qui ont envie d'être super musclés, d'autres qui ont juste envie d'avoir un corps dessiné ou juste perdre du poids. Donc c'est vraiment... D'accord, mais, non, mais là aujourd'hui, moi je te demande de prendre parti. C'est-à-dire si toi tu devais donner une définition, ça serait quoi? C'est quoi ton idéal? Oui, quelqu'un d'athlétique, donc quelqu'un de quand même assez musclé et qui a des belles formes, qui a un ventre dessiné, des abdos un petit peu apparents et voilà. D'accord. Vanessa, à ton tour. Faut que je répète la question ou c'est bon? Tu veux bien? Donc, c'est ta vision par rapport à la condition physique de la femme et comment tu décrirais la beauté féminine selon tes critères? Moi, ma vision par rapport à la beauté de la femme, c'est pareil, ça ressort dans l'aspect comment elle se sent bien. Elle, on sent tout de suite une femme qui est mal dans sa peau, ça, pour moi, ça va se ressentir tout de suite. Donc, forcément, ça passe par l'activité physique. Moi... d'un point de vue féminin, ce que je trouve le plus attirant, c'est quelqu'un qui a des formes, mais qui en même temps paraît athlétique. Voilà, globalement. D'accord. Et vous, c'était quoi vos motivations initiales pour vous entraîner? Toi, tu dis que tu as commencé à 14 ans. Ouais, qu'est-ce qui t'avait motivé au départ? Moi, j'ai perdu beaucoup de poids. J'ai eu une opération qui m'a fait perdre 20 kilos en très peu de temps. Et donc, j'étais à 46 kilos pour 1m70. D'accord. Et j'étais très complexée et c'est vrai que du coup, je m'étais fixé un objectif, je m'étais dit, dès que j'atteins les 60 kilos, je me mets au crossfit. Donc j'ai fait 2 ans avant de musculation et dès que j'ai atteint les 60 kilos, je me suis mis au crossfit. Voilà. D'accord. Voilà. Et pourquoi tu as choisi cette discipline? Parce que je trouvais que c'était une discipline qui englobait cardio, conditions physiques, haltérophilie, ce qui m'attirait aussi. Et j'aimais pas spécialement m'entraîner seule. On va dire que j'étais dans un cap où je commençais à me lasser de m'entraîner seule et je les voyais se dépasser et aller au bout de leur capacité et c'est ça qui m'a poussée à aller dans le crossfit. D'accord. Et voilà, et maintenant je suis bien dans ma peau et c'est cool, quoi, et je souhaite ça à tout le monde. Merci. Et vous les filles, c'était quoi votre motivation première pour vous entraîner? Moi j'ai commencé... par rapport au côté pareil, tu l'as dit dans le podcast précédent. Non. Côté esthétique, ouais. Je voulais me sentir bien dans ma peau. J'avais pas forcément confiance en moi quand j'étais plus jeune. Donc du coup, je voulais être bien dans ma peau, me sentir belle, plus musclée, plus dessinée. Voilà. Donc j'ai commencé, première étape par rapport à l'esthétisme. Esthétique, bon, c'est pareil. Et après, j'ai commencé à aimer le sport, la performance, se dépasser, etc. Donc maintenant, j'ai et la partie esthétique et le côté performance personnelle. Donc acquérir de nouvelles compétences, développer de nouvelles capacités, plus de force, avoir des nouveaux PR. Donc voilà, plus j'ai le côté esthétique et maintenant plus performance, compétition aussi. Voilà. D'accord. Et toi, Anaï? Alors moi quand j'étais nageuse, ça a toujours été la performance avant tout. C'était je voulais aller au plus haut niveau possible. Et après il y a eu le Covid, donc c'est à ce moment-là que j'ai arrêté de nager. Donc du coup pendant 2 ans je me retrouvais, je faisais pas de sport. Donc du coup j'allais à la salle de sport, donc là c'était plus pour le côté esthétique. Et depuis que j'ai découvert le CrossFit, je recommence à vouloir performer au plus haut niveau possible, comme quand j'étais nageuse. Voilà. Okay. Compétitrice dans l'âme. Ouais. D'accord. Et moi, j'ai envie de vous poser la question suivante, c'est dans l'entraînement, quel est l'élément qui vous a fait le plus progresser on va dire que vous avez fait le plus avancer vers vos objectifs? La discipline. Là? La discipline. La discipline, ouais. Moi, c'est la régularité. Ouais, donc ok. Ouais, c'est ça.
C'est vraiment être régulière et avoir un programme à suivre, ne pas changer toutes les semaines. C'est ça qui m'a fait vraiment Après, progresser. si tu parles sport, si tu parles cardio, renfort... En fait, c'est poser une question ouverte. Après, oui, après on peut dire, voilà, il y a l'aspect mental. Après, il y a l'aspect, on va dire, les exercices que vous faites en salle, la méthodologie que vous avez suivie, ce genre de choses. Ouais, c'est ça. Mais en fait, pour vous, la première chose, c'est la discipline, quoi. Ouais. Et pas tout le temps aller à l'échec sur les séances. Enfin, moi, je sais qu'au début, je me suis blessée, comme beaucoup de gens, tendinite à l'épaule. Et parce que au début, je bourrinais un peu comme tout le monde. Sauf qu'en fait, non. En fait, maintenant, j'ai appris à travailler en dessous de mes capacités sur mes entraînements. Et quand je décide vraiment de tout donner, ça va arriver, mais on va dire une fois par semaine, voire une fois toutes les 2 semaines. D'accord. Mais je vais pas tout le temps à l'échec Faut de pas mes être en capacités. RPE 10 toutes les séances, quoi. Et je pense que c'est l'erreur que fait principalement 80% des crossfitters qui démarrent. Surtout dans le crossfit, comme tu le dis souvent, moi c'est grâce à Gab que j'ai compris ça. C'est vraiment la musculation avant tout. Genre, Le renfort. c'est le renfort avant renfort. tout. Enfin, je faisais. Là, pendant toute mon année de crossfit, enfin, de ma première année de crossfit, j'ai fait vraiment beaucoup de muscu. Et c'est vers juin que j'ai commencé à plus WOD, etc. Mais si j'avais pas fait de la muscu avant, je pense pas que j'en serais où j'en suis aujourd'hui. Ouais, et puis tu te serais blessé plus Aussi, souvent. ouais. Vraiment, le renfort, c'est la base. Si tu fais pas de renfort, les blessures, ça arrive vite et tu performes. Ouais, mais moi, c'est au-delà des blessures, je parlais aussi de l'évolution physique. Étant donné qu'on parle de musculation féminine, il y a beaucoup en fait de femmes, même des hommes, qui, on va dire, se mettent des limites en disant ouais, une femme trop musclée, c'est pas joli, une femme trop musclée, ça ressemble à un homme, ce genre de choses. Et de l'autre côté, moi je le sais, c'est que la plupart des femmes qui réussissent à progresser, c'est souvent parce qu'elles vont commencer à faire de la muscu. Le cardio, c'est très bien, il n'y a pas de problème, mais c'est ce qui va aussi différencier notre pratique des pratiques qui étaient proposées jusque-là. C'est-à-dire qu'il y a encore 5-10 ans, les femmes, les femmes ou les hommes, je parle pas des culturistes ou des gens qui faisaient de l'haltéro, tout ça, parce que c'était vraiment moins de X% des pratiquants. Mais le grand public, avant, ne faisait pas de squat, ne faisait pas de deadlift, ne faisait pas de traction stricte, ne faisait pas tous ces trucs-là. Ce qu'ils voulaient, c'est essentiellement courir, sauter, comme tu disais, RPE 10 à chaque fois, c'est-à-dire RPE, c'est la sensation à l'effort, de toujours être dans le rouge. Et voilà, ça fait depuis 2015 que on commence à s'intéresser justement à la musculation et aux exercices polyarticulaires et au développement de la force. Et donc moi, c'était aussi en vous invitant l'idée de montrer que c'est l'entraînement en musculation, en fait, il était compatible avec femme, féminité et puis avec faut objectif. Expliquer aux femmes il y en a beaucoup qui pensent que faire du cardio, c'est pour perdre du poids, il faut faire du cardio. Mais se muscler, prendre en masse musculaire, ça augmente ton métabolisme de base, donc tu vas, plus tu vas être musclé, plus tu vas perdre du poids sans rien faire. Donc il faut expliquer aux femmes que se muscler sans forcément devenir un homme, mais juste être un peu plus musclé, avoir un muscle plus fort, plus solide, plus hypertrophié, et ça va permettre de brûler des calories sans rien faire. Donc si on rajoute à ça de l'entraînement en plus d'être musclé, faut arrêter de penser cardio, perte de poids, faites de la musculation, faites aussi du cardio, mais les deux ensemble, ça va permettre de brûler des calories, même sans rien faire. Donc faut surtout pas avoir peur de la musculation, au contraire. Moi, j'ai jamais autant perdu de poids depuis que je suis plus musclée et que je fais du renforcement musculaire, de la musculation. Quand tu dis perte de poids, c'est essentiellement, on va dire, perte de masse grasse. Quand je dis perte de poids, c'est perte de masse grasse. En général, quand et on prendre en perd masse du poids, musculaire. Oui, c'est perdre de la masse grasse. Là, je joue sur les mots, mais en fait, les mots, ils sont importants. Ouais. Parce que les gens, ils disent, je veux perdre du poids. Et on en a plein, des gens des filles qui sont skinny fat, c'est-à-dire qu'elles font 54 kilos, mais en fait, c'est flasque. Et elles ont des bourrelets. La dernière fois, c'est même, je sais plus, on était au Girl la dernière fois, on parlait avec les filles, je crois qu'il y avait Patricia, et on parlait de notre poids, et moi, en toute simplicité, je dis que je pèse 63 kilos, et certaines filles m'ont été, entre guillemets, choquées de se dire « Ah, tu pèses 63 kilos, ça se voit pas, on dirait pas ». Parce que il y a beaucoup de muscles, et du coup, j'ai moins de masse grasse, donc du coup, on pourrait croire que je fais peut-être moins de 60 kilos, alors que pas du tout. Donc c'est, oui, perte de gras et pas perte de poids, mais j'ai toujours dit qu'il ne faut pas faire attention au poids sur la balance, parce que ça veut rien. Ouais, mais l'idée, c'est d'éduquer un petit peu les gens par rapport à ça. Et c'est vrai que si on les éduque et que les mots, on les comprend mieux, parce qu'il y a beaucoup, en fait, d'expressions qui sont un peu galvaudées, où les gens les utilisent sans vraiment comprendre ce qu'ils disent. Et au final, ça rajoute à la cacophonie ambiante et à l'incompréhension générale et
Puis aussi, c'est aussi une des raisons pour lesquelles... en fait, moi, j'ai commencé à faire tous ces podcasts et c'est que je me suis rendu compte qu'il y a énormément de gens qui parlent sur les réseaux qui sont incompétents. Donc, ils se reconnaîtront. Mais voilà, des gens qui arrivent, qui parlent et en fait, c'est pas ceux qui parlent le plus qui sont forcés, enfin, tu sais, qui ont raison. Sauf que si tu t'occupes pas un petit peu l'espace, bah en fait les autres vont prendre à ta place. Et aujourd'hui, moi je vais pas nommer de personne, mais quand je voyais des influenceuses qui faisaient 1m80 pour genre 57 kilos naturellement et qui disaient aux femmes on va faire des exercices qui avaient ni queue ni tête, bah t'as envie de dire non, c'est pas possible. C'est pas possible Et puis en fait les femmes elles vont aller vers ces gens-là parce qu'elles disent ah mais c'est le physique que je veux, mais en fait elles ont pas de point de repère. Parce que là toi tu dis tu mesures combien? Je suis 1m66. Donc voilà, tu fais 1m66 pour 63 kilos. Et pourtant, en fait, quand on te voit, on a l'impression que tu fais genre 7-8 kilos de moins. Ouais, c'est ça. Voilà. Non, mais c'est comme quoi le poids, en fait, l'aspect visuel et le poids, ils sont pas forcément liés selon les standards et les critères traditionnels. Mais après aussi, ça, je trouve que c'est un peu l'ancienne génération. Parce que moi, je vois ma mère, quand elle voit ce que je fais, la musculation, tout ça, elle trouve que je fais un truc de ouf. Genre, pour elle, c'est n'importe quoi ce que je fais. Enfin, pas n'importe quoi, mais elle se verrait pas faire ça. Elle est nageuse. Pour elle, perdre du poids, c'est manger de la salade. Ma mère, c'est pareil. Ouais. Et je lui ai dit, mais non. L'ancienne génération, ouais, c'est vraiment, je trouve que c'est de l'ancienne génération. J'ai trop mangé. Enfin, je veux perdre du poids, je mange plus. Je mange un yaourt et de la salade. Le truc à ne absolument pas faire. Ouais, c'est ça. Et genre, avant, quand j'étais nageuse, j'étais toujours aux alentours de 55 kilos. Là, maintenant, je suis à 60 kilos. Et bah, j'ai un plus beau corps que quand j'étais nageuse. Genre, là, vraiment, je me trouve dessinée et tout. Alors qu'avant, j'avais pas un peu de gras, mais j'étais beaucoup moins dessinée et tout, alors que j'étais plus maigre. Donc voilà. Et tu mesures combien? 1m64. 64 ouais. D'accord. Bah. 1m70, 64 kilos. 70-64 kilos. Ouais. Bah, en fait, aujourd'hui, la femme française, en fait, elle fait à peu près 1m63,9, 1m64 pour environ 68 kilos. Ça, c'est un petit peu, c'est la moyenne, c'est pas forcément la médiane. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est, parce qu'on parle de gabarit, c'est que tour de taille moyen chez les femmes, c'est 88 cm, 89. Donc ça, elles ont pris plus de 88, c'est beaucoup. Ouais. Genre, moi personnellement, je pense que j'ai jamais vu, et pourtant j'ai eu des filles qui ont fait des Miss France, il y a des filles machin qui font du mannequinat, que j'ai eu, tu sais, quand je faisais le laboratoire avec les mensurations et tout ça, j'ai jamais eu en dessous le plus bas que j'ai eu, c'est 62 de tour de taille. Alors peut-être que quand elle s'affame et tout. Ouais, non mais voilà, mais c'est parce qu'il y a aussi ça ment beaucoup. Deuxième chose, ce qui est intéressant, c'est que déjà dans les années 70, en fait, en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que la taille 38 des années 70, elle faisait 7 cm en moins que la taille 38 aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les filles, si elles s'habillaient... donc les femmes, dans les années 70, s'habillaient en taille 38 en moyenne. Là, aujourd'hui, elles s'habillent plutôt en taille 42, voire 44. Ouais, ok. Donc, ils ont revu à la... Bah oui. Mais en fait... Moi, ça me fait toujours un petit peu sourire lorsqu'il y a des femmes qui me disent « Ouais, non mais moi, je vais trop gonfler. Non mais moi, c'est pas joli, c'est ceci. » Tu les regardes, tu fais « Excusez-moi, aujourd'hui, vous êtes en surpoids. Vous avez les bourrelets qui dépassent. Vaut mieux être un peu plus athlétique ou d'être, on va dire, en obésité, en surpoids ou en obésité. » C'est une réelle peur, je pense, chez certains de oui, il y en a qui ont vraiment pas envie de devenir. J'en vois en coaching qui viennent me voir, mais moi, surtout, je veux pas prendre du muscle, surtout, je veux pas devenir comme ça. Mais en fait, il y a des gens qui mettent 20 ans à devenir comme ça. C'est pas en faisant 3 pompes que ça va arriver, quoi. Enfin, je veux dire, c'est même moi, après 10 ans d'entraînement, bah voilà, quoi. J'ai des petites épaules et je suis pas non plus surdimensionnée. Je pense qu'elle se réfère à des bodybuildeuses. Généralement, c'est ça, on voit dans les bodies, etc. Mais bon, c'est pas du naturel. Après, et c'est cette image qui fait qu'il y a un blocage au niveau de l'entraînement chez la femme, je pense. Ceux qui pensent que les résultats ils vont arriver en 3 jours, que ce soit pour la perte de poids, la prise de masse, machin. C'est incroyable. Que du coup, ils pensent qu'en faisant, comme tu dis, 3 pompes, ils vont prendre en volume alors que... Mais après, quand tu prends en volume, il y a aussi l'alimentation qui joue. Moi, j'ai pris en volume parce que je sais que j'ai mangé le quota de prot, j'ai mangé beaucoup de prot et c'est pour ça que j'ai pris en volume. Je sais que l'alimentation, c'est le plus qui m'a fait prendre en volume. Si j'avais fait que du renfort et que j'avais pas mangé à côté, j'aurais jamais pris comme j'ai pris en 1 an. Donc l'alimentation, ça joue aussi de ouf. Mais je suis d'accord avec vous. J'ai P de micro qui se fait la malle.
Ouais, mais en même temps, c'est que, petite précision, c'est que Anaë, elle m'a demandé, au départ, elle me dit, moi, je veux prendre de la masse parce que j'ai envie de faire de la compétition. Donc, j'ai envie de me développer. Et là, qu'est-ce que je t'ai dit en termes de protéines? Tu m'as dit, mange 3 fois ton plat de carbo. Voilà. J'ai dit, tu fais quoi? Tu fais 55, 60, je sais plus combien, tu fais x3. Ouais, c'est ce que je fais. Voilà, donc ça fait 180 grammes de protéines par jour. Voilà. Juste pour faire simple, on va pas rentrer dans les deux, ça représente comme si environ 800 grammes de viande. Voilà. Bon, après, mange pas que de la viande, mais tu vas prendre des yaourts et machin. Mais en gros, tu as au moins 400-500 grammes de viande et à côté de ça, tu as presque 1 kilo de. Enfin, tu as peut-être 3-4 œufs et 1,5 kilo de yaourt protéiné, quoi. Mais en même temps, tu peux pas construire du muscle si tu manges pas de protéines, c'est pas possible. Non, ça. L'entraînement, c'est fait pour stimuler le muscle et la stimulation, pour qu'elle soit effective, il faut que tu lui apportes de la matière première. Donc encore une fois, ces femmes-là, si elles s'entraînent et qu'elles ne dépassent pas les 1,5 g par jour, voire 2 grammes par jour de protéines, il y a peu de chances qu'elles prennent 5 ou 6 kilos de masse musculaire. Et en plus, Anaë, c'était 2 entraînements par jour pendant plus de 10 mois. Et avec des charges lourdes et l'alimentation qui vont avec. Donc, c'est pas en faisant 3 fois par semaine 1 heure d'entraînement avec 1,5 g, 1,8 g de protéines qu'on va prendre 5-6 kilos de masse musculaire, quoi. Et encore une fois, final, Anaë, c'est 1m63 pour 60 kilos. C'est-à-dire que c'est pas 75-80 kilos. Moi, j'ai de plus en plus de femmes qui arrivent à 1m63, 75, 80 kilos. Et je vais leur dire, mais tu sais, si tu perds 30 kilos de muscle, tu n'auras pas les épaules de déménageur. Hein. D'ailleurs, justement, toi, tu parlais tout à l'heure de coaching. C'est quoi le profil type des gens qui viennent te voir en coaching, notamment les femmes? Et c'est quoi, tu sais, genre un petit peu les clichés, les préjugés qu'ont les gens et ceux contre quoi tu te bats au quotidien, quoi? Généralement, elles ont 10-15 kilos en trop. Elles ont 10-15 kilos en trop. Elles sont pas bien dans leur peau. Elles veulent maigrir, perdre du poids, mais pareil, pas ressembler à muscleur, qu'elles me disent, généralement. Donc moi, j'essaie de les convaincre que les exercices qu'on va faire, ce sera pas que du cardio. Parce que, on l'a dit tout à l'heure, ça va faire perdre de la masse musculaire. Si on fait que du cardio, on va perdre de la masse musculaire. Ça va être un engrenage, en fait. Et ça a été prouvé maintenant que l'alliance musculation-cardio, c'était ce qu'il fallait faire. Et pour les convaincre à faire ça, s'accrocher. Donc généralement, c'est ça. Et après, j'ai aussi de la clientèle qui veut faire du pilates. J'ai rien contre le pilate, hein, je donne des cours, mais généralement c'est plus des personnes qui sont très zen, très posées et qui veulent pas se dépasser. Mais j'arrive toujours à les tourner après vers autre chose. Mais la question c'est, est-ce qu'ils arrivent à atteindre leurs objectifs? Ça, je le vois au mental, mais ça dépend du mental. Pour moi, c'est le mental qui drive. Tu le vois dès le début, quelqu'un qui va y arriver, quelqu'un qui va pas réussir. Et on va dire que sur 10 clients, je vais peut-être avoir la moitié qui va y arriver. Donc en fait, si je comprends bien, les gens viennent te voir et elle fait Vanessa, j'ai envie de progresser, donc c'est-à-dire j'ai envie de me tonifier, j'ai envie de perdre de la masse grasse. En gros, j'ai envie d'être un peu plus comme toi, mais ils veulent pas trop faire ce que toi tu fais. Non, les gens recherchent un magicien en fait. Ils recherchent pas un coach, ils recherchent un magicien. Ah, c'est clair. Moi, pour moi, un psychologue aussi parfois. Un magicien, quelqu'un qui arrive avec une baguette et hop, allez, on y va. Mais en fait, ils veulent pas mettre de budget, ils veulent pas mettre de temps et ils veulent pas mettre d'investissement. Donc généralement, 50% des personnes, je pense que c'est voué à l'échec. D'accord. Donc non seulement ils veulent pas s'investir, mais ils veulent pas écouter ce qu'on leur dit de faire. Non. Mais en plus, on parlait de la motivation tout à l'heure, mais la motivation, c'est éphémère. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui va venir te voir. Ouais, je suis motivée, je vais atteindre mes objectifs, etc. Mais la motivation, elle vient comme ça, mais elle redescend aussi bas. C'est ça, quand il commence à faire froid et tout, genre il y a plus de motivation. Si t'as pas de la rigueur, ce qu'on disait tout à l'heure, de la discipline, que tu te sors pas les doigts, entre guillemets, la motivation, elle est hyper éphémère. Donc c'est pour ça qu'il y a 50% des gens qui finissent par arrêter parce que la motivation elle est plus là, ils trouvent toujours une bonne excuse, il fait trop froid, j'ai la flemme, j'ai mal par-ci, j'ai mal par-là, aujourd'hui ceci, demain cela. Donc en fait c'est la motivation certes, mais si t'es pas discipliné, t'as pas de la rigueur, la motivation elle te sert à rien quoi. Donc c'est pour ça que 50% des gens, c'est la mentalité. Si t'as pas la mentalité à dire vas-y j'y vais, c'est pas grave, même si je suis pas motivée aujourd'hui, que j'ai pas envie, je sais qu'il faut que j'y aille, et moi, c'est mon plus gros problème, c'est ça, c'est la perte de motivation chez les gens. Ça fait 20 ans que j'essaie de les motiver et tu as l'impression que c'est super difficile. Ouais. Et moi, la question que je me pose souvent et que je vous pose à vous, c'est pourquoi les gens, ils n'arrivent pas
à garder cette motivation au bout de 2-3 semaines? Parce qu'ils Parce voient que pas ça de va résultats au-delà de tout la de suite. motivation. Ils voient pas de résultats tout de suite. C'est ça. Et on est dans une société qui veut tout maintenant, tout de suite. Mm. J'achète un truc, je l'ai le lendemain. Si j'ai pas l'argent, je prends un crédit. Et en fait, c'est la société qui fait qu'on veut tout maintenant. Et les gens, 2-3 semaines, c'est déjà trop long pour eux d'attendre, de voir qu'ils se regardent dans le miroir, ils n'ont pas changé. C'est ça. Et du coup, ils perdent la motivation. La motivation, c'est éphémère. Si tu ne vois pas changer tout de suite ou que tu n'as pas ton truc tout de suite, bah t'en as marre, t'es plus motivé, t'as plus envie. Alors que si t'es discipliné, ça veut dire que même sans motivation, t'y vas parce que tu sais qu'il y a que comme ça que t'auras des résultats. Moi, des fois, je suis pas motivée, j'ai pas envie, je suis fatiguée. J'aurais toutes les excuses du monde pour pas y aller. Mais je me dis, Caro, si tu veux passer ces mouvements-là, si tu veux prendre de la force, si tu eh ben j'y vais. Tant pis, je suis pas motivée, j'ai la flemme. Mais j'y vais et une fois que je suis dedans, et ben après la motivation vient toute seule. Mais c'est clairement la mentalité en fait. Et après c'est ta mentalité en fait. La motivation pour moi c'est au début. Ah je suis motivée, j'y vais. Mais après faut oublier ce côté motivation. C'est rigueur, discipline et... Mais c'est vrai que t'as raison sur les gens ils voient pas les résultats. Genre au bout d'un mois ils sont là, déjà ils font tous le poids sur la balance. Ce que je leur ai dit de pas faire. Je leur ai dit c'est les photos dans le miroir qui comptent. Mais ils voient pas la différence. Donc du coup ils se disent ça sert à rien en fait. Ils abandonnent un mois et en fait le plus dur c'est de revenir. Parce que tu sais que ça va être dur de revenir. C'est donc ça. du coup t'as pas envie de réavoir les courbatures du premier jour et tout. Du coup, donc, ils reviennent pas. Ouais, c'est ça. Ouais. Et c'est plus facile d'abandonner et de mettre la faute sur ce qui se passe autour voilà, que de venir. Que venir et voilà. Ouais. C'est la facilité de dire j'abandonne, de toute façon moi j'y arrive pas, c'est pas fait pour moi, ça me correspond pas. C'est facile en fait de dire ça. Tu donnes l'excuse et ça te rassure. En fait, les gens ils se rassurent en disant non mais c'est pas fait pour moi, non mais moi j'ai un problème de ci, non mais moi je pourrais pas, moi j'ai une morphologie ou moi j'ai des os lourds. Ouais. T'entends toutes les excuses du monde. Alors certes, on n'a pas tous les mêmes morphologies, ça je suis d'accord, on n'est pas tous fait pareil, mais on peut plus ou moins se rapprocher d'un physique qu'on aime, quoi. Donc non, pour ça c'est bullshit, c'est des excuses à la con et voilà. Bah, moi, je le constate déjà depuis 20 ans. En fait, les gens qui arrivent à atteindre leurs objectifs, il y a des constantes. C'est effectivement, ils ont décidé de le faire. Il y a eu ce qu'on appelle le déclic avec Franck, dont on parle au Barista Time. Et après, ils ont mis de leur emploi du temps que ça faisait partie de leur vie, quoi. Et il y a 2-3 mois qui sont vraiment difficiles parce que ça demande beaucoup d'efforts de changer ses habitudes. Il va falloir se battre contre ces vieux démons, être capable de dire non aussi à ses proches qui vont nous solliciter pour « Non mais ça va, tu t'es entraîné hier, c'est bon, tu peux venir aujourd'hui, on va faire ça ». Et puis surtout, en fait, ce qui va se passer, je ne sais pas si vous l'avez vécu, mais c'est qu'à un moment donné, lorsque vous rentrez dans ce mindset, comme diraient les Anglais, d'accord, quand vous développez cette mentalité, cette discipline, cette rigueur, en fait, vous avez de plus en plus de mal à passer du temps aux gens qui vous rappellent votre ancien vous. Ouais, c'est vrai. Genre toi, tu faisais la fête avec certaines personnes, c'était cool, tu vois. Genre, ces gens-là, ils n'ont pas changé. Mais toi, tu évolues. Et en fait, tu as de plus en plus de mal en fait, à les fréquenter parce que tu te rends compte que quand tu es avec eux, tu es en train de revenir en arrière et tu vois, comme en fait, c'est. En termes de conditions physiques, en termes de sensations, en termes de ceci, tu te rends compte que en fait, ils te tirent vers le bas, quoi. Et il y a peut-être aussi ça, ce qui est difficile, c'est de se rendre compte qu'au bout de 2-3 mois, tu peux plus passer autant de temps avec les gens qui passent leur temps à faire la fête, à boire, à pas faire attention à leur santé et tout ça, quoi. Ceux qui ont dit pourquoi tu prépares ta nourriture, c'est bon, pourquoi tu fais ci, arrête, t'es bien comme ça, nan. Les gens ils comprennent pas du coup. Ouais, ou c'est juste un verre en soirée, c'est bon, ça va pas te tuer. C'est juste un verre, c'est juste un resto, mais si tu fais ça à chaque fois, au bout d'un moment, ouais. L'accumulation fait que t'as perdu du temps sur l'avancée de tes objectifs, de tes résultats, quoi. Donc ouais, c'est compliqué. C'est pour ça que souvent on voit les sportifs, même les gens de Gavroche, ils sont potes entre eux. Ils sortent souvent entre eux et tu vois plus... Moi, j'ai encore des amis d'enfance, mais j'ai moins d'amis d'enfance que j'ai de nouveaux amis, là, grâce au sport, en fait. Totalement. Moi, c'est pareil. C'est là, que des amis. Depuis que j'ai commencé le crossfit, je me suis grave éloignée du groupe que j'avais avant. Genre, pendant les 2 ans où je nageais plus, j'allais juste à la salle. Mais j'ai plus du tout le même groupe d'amis. Enfin, genre, ouais, c'est ça. Je suis vraiment qu'avec des gens qui sont à peu près... Mais après, c'est normal parce que tu vas dire à quelqu'un ouais, aujourd'hui j'ai fait 80 au squat, il va te regarder et faire super. Enfin, ils comprennent pas aussi. Oui, voilà, c'est ça. Après, t'as besoin que les gens comprennent pourquoi t'es aussi content d'avoir fait telle performance, tel truc. Donc forcément, tu t'éloignes parce que t'as pas du tout les mêmes centres d'intérêt.
Donc après, c'est la vie qui fait un tri et voilà. Bah, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup, ils disent ouais, c'est une secte. Oui. Mais en fait, moi j'ai envie de te dire, la Oui, secte c'est- de l'apéro, bah, c'est elle une est quand même secte. super forte aussi. Hein. Bah, c'est Elle c'est est ça, c'est énorme. pareil. C'est même après, pas une secte. Hein. on est une secte aussi, c'est vrai. Enfin, on fait du sport tout le temps et tout, mais je préfère avoir cette secte-là que la secte. Non, c'est pas des sectes, c'est des communautés différentes. Oui, c'est Mais ça. c'est vrai que. Mais je pense qu'il y a aussi ça qui joue chez les gens, c'est cette peur, on va dire, de bah, qu'est-ce que je fais parce que tu sais, genre, t'arrives, tu dis non, je prends, comme tu dis. Ah non, mais ce soir, les gars, je picole pas. Non, mais non, je peux pas, ce soir, je sors pas parce que demain, je dois m'entraîner. Et en fait, bah, les gens derrière, en fait, ils prennent des commentaires. On a l'impression que c'est limite un comportement qui est pas normal. Le fait de. Attends, moi, je vais aller me coucher, tu sais, genre tôt. Je vais pas boire, je vais faire attention à ce que je mange et demain, je vais m'entraîner. C'est considéré comme si c'était pas normal. Ouais. Tu prends pas un verre en soirée, t'es considéré comme pas drôle ou t'es bizarre, tu veux rentrer tôt, t'es considéré comme bizarre. Surtout quand avant t'avais pas l'habitude de faire ça, que tu le fasses ça maintenant, il se dit mais t'as changé, t'es plus comme avant, des trucs comme ça. Mais ce qui est génial, c'est que quand tu regardes, notamment quand moi j'observe un peu les filles entre elles, ça parle de poids, de beauté, mais 24 sur 24. En fait, ça les obsède, elles en parlent tout le temps. Mais quand tu en les mets face tu sais, genre face à leurs responsabilités, enfin genre face à elles-mêmes, et alors là, on s'enfuit dès qu'on peut, quoi. Ouais. Et Moi, elles je vont pense dire qu'il y a que un c'est pas juste- normal. Il y a un juste équilibre à trouver. Oui. Pour celles qui veulent juste s'entretenir, on peut cumuler vie sociale. Si on veut boire un verre le week-end, si on veut... Enfin, je sais que je suis dans ce type de profil-là. Moi, voilà, le week-end, je me fais plaisir, je sors, je vois des amis. Et je pense qu'on peut cumuler les deux. C'est juste que on aura des résultats peut-être moins vite, on ne sera peut-être pas dans la compétition, on ne sera peut-être pas athlète. Mais je pense qu'il y a un juste milieu à trouver. Il y a ceux qui veulent être athlètes et dans ces cas-là, oui, ça demande comme Anaïs, ça demande une discipline. Et voilà, je prépare mes repas, je m'organise, etc. Et je pense qu'il y en a d'autres, ça va être plus, voilà, je m'entraîne pour le plaisir, ça va devenir un plaisir. Ça va rester une discipline parce que la discipline a nos plaisirs. Mais en dehors de ça, voilà, ça peut être une alimentation plutôt cool. Après, ça dépend des objectifs de chacun. Oui, c'est ça. Je pense que en tous les cas, une femme peut être très bien. Dans ce cas, je te pose la question. Donc, on va prendre la femme que tu viens de décrire, qui veut simplement se entretenir. Toi, quel serait très concrètement, si tu devais, on va dire, la conseiller, tu lui dirais quoi en termes de fréquence d'entraînement, en termes de type d'exercice et en termes de nutrition? Pour la femme qui veut juste s'entretenir, mais qui ne veut pas complètement couper les liens avec sa vie sociale d'avant. Et moi, par exemple, j'avais une fille en coaching et je lui ai dit, écoute, je veux pas que tu sois dans la restriction. Elle avait quand même un gros surpoids. Je lui ai dit, par contre, je veux pas qu'on parte sur un régime. Donc, on n'a pas fait de régime, on a juste fait un rééquilibrage alimentaire. Tous les jours, je lui disais, tu prends un petit truc qui te fait plaisir, voilà, c'est juste ça. Et le week-end, tu vas pas dans l'excès. Je veux que tu comptes tes calories au début, en amont, voilà, pendant 15 jours, 3 semaines. Après, je te laisserai tranquille avec ça. Elle a continué parce qu'elle a vu qu'elle avait des résultats de son côté. Moi, je lui ai dit, fais pas de fixette là-dessus. Et ça a amené au fait qu'en fait, elle n'était pas en manque de quoi que ce soit, en fait. Donc le week-end, quand elle sortait, elle avait déjà eu ses plaisirs la semaine, donc elle n'était pas à se lâcher et à engendrer comme certains 3000, 4000 calories, comme certains font en cheat meal. Ouais. Et voilà, donc au final, elle a perdu. Elle a peut-être perdu moins vite que si elle s'était restreint complètement à aller 1300, 1400 calories sans se faire plaisir, mais peut-être qu'elle aurait tout repris par la suite. D'accord. Et après, en termes d'entraînement, c'est quoi? C'est 1, 2, 3? On avait commencé vraiment par 3 fois. Et elle faisait une séance en plus après, donc elle était à 4. Donc elle faisait 4 fois par semaine. Ouais. Et en fait, elle faisait quoi dans ces séances? 20 minutes de cardio en fin de séance et principalement beaucoup de musculation, d'enchaînement d'exercices, des petits hits, du fractionné, mais jamais de cardio long. Quand tu dis musculation, c'est quoi comme exercice? Parce que là, moi je sais, du mais... squat, ouais. Des mouvements polyarticulaires. Des mouvements qui demandent beaucoup d'efforts, beaucoup de muscles. Donc ça va être du squat, ça va être du soulevé de terre, ça va être du développé couché, des burpees, des pompes, voilà, des fentes. Les squats, les fentes et tout ça, vous les faisiez à peu près à quel poids? Les squats, on a démarré, elle a démarré Baravine. D'accord, ça fait 20 kilos. Ouais. Maintenant, elle a 70. 70. Ouais, d'accord. Donc c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui était débutante et qui, assez rapidement, en s'entraînant un petit peu, elle était à 70 au squat. Ouais, totalement. D'accord. Mais en plus, vraiment, ça a été rapide dans son évolution, parce qu'elle était très motivée. Tout de suite, je lui ai dit, ça va être compliqué. Elle avait du mal à respirer, elle était essoufflée. Je lui ai dit, ça va être très compliqué, mais il va falloir que tu t'accroches.
Et j'ai tout de suite vu qu'elle allait avoir le mental. Mais elle a été motivée régulière. Ah, elle était très régulière. Moi, à l'arrivée, elle avait un budget. Elle m'a dit voilà, j'ai tant et je veux perdre du poids. C'est clairement ça qui a payé. Et elle a mis un gros budget. Elle m'a dit j'ai tant. Ça prendra le temps que ça faudra, mais il faut que je perde du poids. Oui, du moment que tu es régulière, franchement, tu arrives à tes fins. Ouais. C'est ça. Et je pense que ça a été le plus beau coaching que j'ai pu avoir. Et t'as le seuil à la douleur aussi qui est important. J'en parlais vite fait la dernière fois dans le podcast. C'est que t'as des gens, dès qu'ils sentent la moindre petite piqûre dans la cuisse quand ils font un squat, je peux plus, je m'arrête, j'ai trop mal, faut que j'arrête là. Alors que c'est là où commence le travail et c'est là que... Et après, pour les gens, la douleur, t'as des gens, ils disent ok, ça pique, mais c'est normal. J'ai conscience qu'il faut que ça brûle un petit peu, que je sente de la chaleur dans mes cuisses, dans mes bras, enfin voilà. Et t'as des gens, ils sentent une petite chaleur. Je vais me blesser, j'ai super mal, je crois que je me suis blessée. Non, c'est normal en fait, c'est ton muscle qui travaille, ça s'appelle des courbatures. Il y en a qui n'ont jamais fait de sport et qui connaissent pas ça. Donc qui n'ont jamais fait de sport. Mais il y en a, ils ont jamais fait, mais ils ont conscience que. Il faut passer par là ou il faut avoir un petit ressenti. Moi, j'ai eu une nana en coaching, la moindre petite douleur, non, j'arrête et tout, machin, et impossible. C'est moi qui ai arrêté le coaching. Ah ouais. Parce que je pouvais pas. Tu peux pas travailler avec des gens comme ça parce que tu sais qu'ils auront pas de résultats, parce qu'eux-mêmes, ils arrivent pas à le moindre effort, la moindre difficulté, ils arrêtent. Donc tu sais, t'as conscience que malheureusement, t'arriveras à rien avec ces gens-là. Donc c'est aussi un seuil de douleur. T'as des gens, ils ont conscience qu'il va falloir se faire mal, sortir de sa zone de confort, que oui, ça va transpirer un petit peu, et t'en as, ils arrivent pas à accepter ça, et malheureusement, tu peux rien faire. Tu peux rien faire. C'est pas comme on disait tout à l'heure, t'as pas une baguette magique. Si tu te fais pas un minimum mal, malheureusement, tes résultats, ils seront pas là, quoi. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes, ils se rendent pas compte. Enfin, toi, tu l'as dit, même tu n'as peut-être pas fait attention. Mais en fait, plus tu avances dans ce métier, plus tu es coach et plus tu te rends compte qu'il y a des gens, tu veux pas les coacher. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des gens, ils sont là, ils te disent, tiens, je veux... Et en fait, même s'ils te payent, parce que la vision des personnes, c'est ouais, ça va, vous embêtez pas, tu prends 50, 60, 80 € pour un coaching. Mais il t'arrive à un moment donné, c'est qu'il y a des personnes, ils sont tellement, on va dire, contre-productifs que en fait, tu vas à reculons et limite, quand ils t'espères qu'elles te disent, bah, tu sais quoi, on va arrêter. Ouais. Et c'est des gens qui vont donner 2-3 fois par semaine 60 €. Donc ça fait quand même, on va dire, un revenu qui n'est pas négligeable. Et en fait, quand cette personne-là te dit, bah non, on va arrêter parce que... Et toi, tu es là en mode... Et bah tu sais quoi, c'est parce que je voulais pas le rejeter. Ouais. Et là, en fait, tu te dis, ah, c'est cool. C'est pas grave, au moins je vais respirer. C'est parce que ces gens-là, en fait, ils te mangent tellement le cerveau. C'est énergivore. Ouais. Bah oui, t'as une heure avec eux. Ils sont énergivores, ces gens-là. Ouais, je sais. Ils te bouffent. En fait, les gens se rendent pas compte à quel point ils peuvent nous bouffer. Ouais. Et après, ils vont te dire, ouais, mais il est pas sympa. Mais en fait, tu te rends. Enfin, Et j'ai remarqué souvent chez les femmes plus que chez les hommes, sauf même si c'est pas, on va dire, exclusif. Mais chez beaucoup de femmes, comme elles manquent de confiance en elles, comme elles ont une pression sociale parce qu'il faut qu'elles soient belles, il faut qu'elles soient comme ci, enfin, l'image est très importante. Donc, elles le vivent mal à l'intérieur d'elles-mêmes, qu'en fait, elles sont réfractaires à tout. On va faire ça? Non. Non, ça je peux pas. Ah, mais ça me fait mal. Non, mais ça c'est le genre d'exercice, je peux pas. Vas-y, mets 5 kilos de plus. Ah non, je peux pas mettre 5 kilos de plus. Et toi, t'es là, au bout d'un moment, tu sais quoi, ils te payent, ils veulent que tu les aides, mais quand tu leur donnes des conseils, fais ci, fais ça, ah non, je peux pas. Mais tu me payes pourquoi? Juste que je sois là à te regarder et à pas te faire évoluer. Enfin, c'est que les gens, ils veulent te payer, avoir un coaching, que tu leur sortes de leur zone de confort. Et quand tu leur dis de faire un truc, des fois ils sont là, ah non, ça je peux pas, ah non, ça je peux pas. Bah ouais, mais si, en fait, t'as pas le choix. Si je te dis de faire ça, c'est que c'est pour ton bien et qu'il faut que tu le fasses, c'est pas pour te faire chier, quoi. Mais les gens, ils ont du mal, ouais. Mais je crois que c'est encore pire lorsque tu fais du coaching à domicile. Ouais. C'est pour ça que j'en fais plus. De toute façon, moi, c'est ce que j'ai constaté, c'est que tous les coachs, dès qu'ils ont pu, ils ont arrêté le coaching à domicile. Ouais. Alors que t'as l'impression que c'est le bon plan. Non. Déjà, en vrai, non, enfin... Non, mais psychologiquement, c'est trop dur. Tu te déplaces, déjà, les déplacements, c'est chiant. Mais au-delà des déplacements, parce que toi aussi, tu te déplaces beaucoup aujourd'hui dans toutes les salles où tu vas. Oui. Mais c'est psychologiquement, c'est trop compliqué. Ouais. C'est à gérer ça. Parce qu'en plus, t'es chez la personne. Ouais. T'es pas chez toi. C'est ça. Donc, t'oses pas, lui mettre un coup de pression. Et puis, l'autre, elle arrive une fois sur deux, elle est en peignoir, en train de prendre le café, elle dit « Viens, on se pose, on prend un café. » C'est ça. Et des fois, tu fais plus de social en tant que coach sportif, plus psychologue, entre guillemets, que coach, quoi. Surtout dans les coachings.
Pas trop en salle comme on a ici à Gavroche ou salle de fitness. C'est que les gens ici, je veux dire, ils sont pas tout seuls avec toi. Dans le sens où en fait, c'est que le client, c'est ce que j'ai expliqué une fois, c'est la relation entraîneur-entraîné. Par exemple, comme Anaé, elle était, on va dire, en championnat de France de natation. C'était le coach qui décidait si tu allais participer, si tu n'allais pas participer, et ce que tu allais faire et comment tu allais le faire. Oui. Si tu n'écoutes pas, on te fout dehors. Ah oui, là, c'est l'inverse. C'est ça qui a été dur au départ. Là, l'inverse, c'est que tu as le client qui te paye et qui dit, mais attends, c'est moi qui paye. Donc, si je paye, je décide. Ouais, c'est ça. Donc, du coup, toi, en fait, pour la faire progresser, il faut que tu adaptes la même attitude que le coach qui coach un athlète. Sauf que le mec en face, il n'est pas prêt à l'accepter que tu lui parles que de cette manière-là. Et là, c'est difficile à gérer. Puis au bout d'un moment, tu es là, tu dis, c'est quoi, j'accepte de ne pas prendre ton argent, mais fous-moi la paix, quoi. C'est ça ce qui est dingue. Ouais. Et donc, du coup, vu que le rapport de force, il est un peu inversé, moi, j'ai remarqué, 90% des gens sont incoachables. Alors que quand on se retrouve dans un environnement où tu vas avoir 8-12 personnes, la personne, si elle commence à se plaindre, tu as les autres gens qui ont payé aussi, ils vont faire « Eh oh, arrête de nous saouler, nous on est là pour s'entraîner ». Donc du coup, ils sont beaucoup moins capricieux, ils sont beaucoup moins enclins à se plaindre et tu sais, genre à essayer de dire « à procrastiner » quoi. Ouais, après, moi ici, j'ai eu des séances d'essai chez les girls qui ont pris confiance en elles et qui sont hyper régulières et qui ont super bien progressé. Oui, non mais... Il y en a, vraiment, je suis très fière de leur évolution. Après... C'est ce que je dis toujours, c'est que nous, là, on est un peu biaisés parce que les gens qui sont autour de nous, que ce soit vous, que ce soit, on va dire, les adhérents et tout ça, sans vouloir se la raconter, parce que c'est pas le but, on est des gens qui arrivons quand même à nous motiver minimum 2, 3, 4 fois à semaine. Et donc, du coup, on n'est pas représentatif des 95% des Français qui font rien. Mais... l'objectif et le message que j'essaie de faire passer à travers ces podcasts, c'est de dire c'est que ce que nous on fait, en fait, c'est accessible à tout le monde. C'est pas accessible seulement pour Vanessa, pour Caroline ou Anaé ou je sais pas, ou Franck. C'est si vous le faites régulièrement, si vous donnez les moyens, comme disait Vanessa, c'est-à-dire que ça soit financier, que ça soit temps, que ça soit toutes les ressources pour le faire, 3 fois, 4 fois par semaine, vous allez avoir des évolutions de dingue et vous allez voir que vous êtes capable, on va dire, d'évoluer, vraiment de progresser, d'évoluer physiquement et d'être dans la meilleure condition physique de votre vie, quoi. Et pareil, les filles qui ont peur, faut leur dire, moi je vois la dernière fois au Girl, j'ai eu 4 nanas séances d'essai, mais pas de sport depuis 4 ans. Pour te dire, vraiment, faire un squat, c'était très compliqué. J'ai réadapté toute la séance. Je leur ai dit, vous inquiétez pas, j'ai les habitués, parce qu'en plus, t'as 2 groupes, parce que t'as les personnes qui sont hyper habituées. Pour les séances d'essai. Je leur ai expliqué la séance. Ok, vous les filles, aujourd'hui, ce sera tac, tac, tac. Elles ont l'habitude, les termes, les mots, les machins, les charges et tout. Elles ont l'habitude, donc elles savent, elles se mettent un peu plus dans leur coin, elles font leur truc. Et les débutantes, j'ai tout réadapté. Déjà, au lieu de 5 tours, c'était 2 ou 3. Au lieu de prendre une KB, c'était au poids de corps. Et du coup, elles étaient super contentes. Elles m'ont dit, cool, on va revenir, parce que on a bougé, on se sent bien. On n'est pas cramé au point de se dire je suis dégoûtée, j'ai envie de vomir et tout, toute la séance, c'était horrible. Donc il faut dire aux gens que même si tu vois une programmation comme ça, nous, notre rôle, c'est de l'adapter. Là, tu es en train de leur dire. Ouais, je suis totalement d'accord avec Caroline. Tout est adaptable, on peut tout adapter. Et surtout, quand vous venez en séance d'essai, il faut pas se fier aux autres filles. Les filles qui enchaînent 15 burpees, les filles, elles sont là tous les jours. Donc vraiment, tout est adaptable. Et justement, si vous êtes régulière, au bout d'un moment, vous enchaînerez 15 burpees facilement. C'est ça, faut pas se comparer, même si c'est dur, faut pas se comparer au début. On n'a pas tous, quand quelqu'un, ça fait 10 ans qu'il a fait du sport. Oui, on n'a pas tous le même quelqu'un, passé. Ça fait 3 semaines. Faut pas comparer l'incomparable, comme on dit, donc... Voilà. Je sais pas si vous rencontrez la même chose, mais c'est que les gens, ils ont peur d'être ridicules et ils ont l'impression que s'ils n'arrivent pas à faire les choses, on va se moquer d'eux. Ouais. Alors que, franchement, c'est le dernier de nos intentions de se moquer de quelqu'un qui n'arrive pas à faire quelque chose, quoi. Ah bah non, ouais, justement, on a envie de l'aider. Qui m'avait dit ça, je sais plus qui d'ailleurs. Ouais, mais je vais faire bien parce que j'ai pas envie que tu te moques de moi. Mais je l'ai regardé, je me suis dit, mais à quel moment je vais me moquer de toi? Non, justement, t'as envie de l'aider. Au contraire, je serais trop fière de te voir, même si tu fais un burpee sans la pompe, tu me fais une planche, un saut et que t'en enchaînes 10. Je suis grave fière que tu fasses ça plutôt que tu restes sur ton canapé à manger des chips, quoi. Ah, mais totalement, je suis donc, totalement au contraire, ce que je lui ai dit, j'ai jamais de la vie, je me moquerai de toi. Déjà, t'es là, tu bouges tes fesses et ce que je leur dis à chaque fois. T'es en mouvement.
Et déjà, t'as fait l'effort de venir à partir de ce moment-là. Ouais, à partir de ce moment-là, de toi, tu vois. je peux pas me moquer de toi. Clairement, t'as des gens, ils restent sur le canapé, ils font rien, ils se bougent pas les doigts. Toi, à partir du moment où tu viens, trop bien en fait. Ah bah oui. Au contraire. Ouais, parce que moi je me souviens, en fait, je disais ça, c'est parce qu'il y avait Vanessa qui avait posté une fois sur Instagram, tu sais, genre, je crois que c'était fin mai, début juin, tu sais, toutes ces personnes là qui arrivent et qui, en gros, tu disais, voilà, moi, en 3 semaines, je veux avoir ça, mais je veux pas faire ci, mais je veux pas changer. En gros, faut que je fasse du cardio, je veux pas changer mon mode de vie, je veux pouvoir manger ce que je veux, mais je veux avoir des résultats sous 2 semaines. Ouais, quoi. c'est ça. J'en ai marre de ça. Ouais, c'est embêtant. C'est vraiment agaçant. C'est vraiment j'adore mon métier. J'ai toujours aimé ce métier-là et j'ai toujours voulu faire ça. Mais c'est vrai que je savais qu'il y avait 70% des personnes qui étaient comme ça. Et je pense que avant même de dire je veux perdre du poids, il faut dire aux gens vraiment je veux prendre du mental. Moi, la fille que j'ai eu en coaching justement qui était déterminée, tout de suite je lui ai dit c'est le mental qu'il va falloir travailler en premier avant la perte de poids. Tu me dis que tu veux perdre du poids, ok, mais d'abord on va travailler ton mental. Et du coup, c'est là où tu testes le mental de la personne, tu la pousses dans ses retranchements et tu vois si oui ou non ça va pouvoir se faire. Mais pour moi, il faut éduquer les mentales des gens avant de vouloir aller au-delà des objectifs. Moi, il n'y a pas longtemps, j'ai eu un jeune là, qui doit avoir 20, 21 ans. Et donc, c'était avec les gars là, qui viennent avec Yuri faire le football américain. Et donc, lui, il était. Déjà, il faisait du foot, il était à un bon niveau. C'était un costaud, mais il était, tu vois, genre plutôt grassouillé, quoi. Et il me demande des conseils sur comment améliorer son alimentation pour prendre plus de muscles, perdre de la masse grasse et tout. Donc, moi, la première chose que j'ai fait, tu sais quoi, tu vas m'écrire là, on se voit samedi prochain, tu m'écris ce que tu manges là sur la semaine. Bon, catastrophe le truc. Quand je te dis, c'est catastrophe. Est-ce qu'il a été 100% honnête? Parce que souvent, quand tu leur dis ça, les gens. Là, lui, il a été honnête. C'est genre, il m'a sorti, c'était des kebabs, des chips. Et en fait, c'est que le gars, il savait pas manger. On lui a jamais appris à manger. Et là, je lui ai dit, mon gars, ça va pas. Et donc, en fait, on est reparti. On lui a dit, moi, je lui ai dit, ça va pas. Et je lui ai dit, et donc, le gars, il a tout changé. Mais vraiment, il n'y a pas eu. Il a tout changé. Et en fait, en l'espace de 8 semaines, c'est une nouvelle personne. Mais c'est un problème de toute façon, ça, l'alimentation, c'est un premier problème. Je lui ai dit une fois, hein. Il n'y a pas eu de négociation du style, je lui ai dit une fois, le mec a dit, ok. On revient à la même chose, il a écouté, il a été réglé. Non mais c'est ça. Mais t'as des gens comme ça, tu leur dis une fois, ça suffit. Ouais. Mais ça arrive trop tard, ça, dans l'éducation des gens. Tu vois, moi, je sais que jusqu'à mes 13 ans, je mangeais des croissants avec du Nutella dedans et je pouvais en manger 3 et c'était pas grave. Ça va, t'as 13 ans, tu vois. Ça va. Oui, mais ça devrait arriver plus tôt. Je veux dire, moi, ma fille, maintenant, elle a 4 ans et je me dis, elle est jeune, mais elle mange bien et elle aime tout. Et ça devrait être comme ça partout. Pour moi, il y a un problème dans l'éducation des jeunes et des enfants. Et il faut reprendre ça, en fait, dès le début. Parce que quelqu'un qui a une vie saine, qui voit ses parents avec une vie saine, il va avoir envie d'avoir une vie saine. Oui, je suis d'accord, mais si on m'a jamais appris ça. Moi, on m'a jamais appris ça. J'ai même appris à ma mère à mieux manger. Et c'est pas normal. Pour moi, la société elle aide pas avec tous les fast-food dans les 4 coins de rue là. Pourquoi quand tu vas au McDo, tu payes ta salade à 12 €, t'as 3 feuilles, et pourquoi tu payes ton Big Mac 5 €? Il y a un problème, je veux dire, même dans ça. La salade elle coûte pas plus cher que ton Big Mac, dans la vente. Et pourquoi les gens sont attirés par un kebab? C'est parce que le kebab, il est contre la salade à 12 €, c'est un peu moins cher. Oui, à un moment donné. Maintenant, la bonne alimentation, ça coûte super cher. Hein. C'est dur de bien s'alimenter. Les gens vont au moins cher et du coup, oui, moi, mes cours, je les paye une blinde. Et encore, j'habite toute seule, mais je les paye super cher pour avoir mon quota en prot, une bonne alimentation et tout. C'est un budget à mettre dans le mois. Ouais. Que la prot. Mais oui. Ouais, mais à côté de ça, si tu veux, dépenser de l'argent pour des cigarettes et de l'alcool, ça pose moins de problèmes. Non, je suis d'accord. J'ai arrêté. Non, mais oui, je suis d'accord avec ça. Mais il y a vraiment des gens qui ont envie, mais qui sont limités, qui vont me dire, bah ouais, mais les pâtes, c'est moins cher. Et il y a vraiment des gens qui ont du mal à s'en sortir dans la vie. Il y a des gens qui vivent avec 1 000 € par mois. Et 1 000 € par mois, quand tu as envoyé ton loyer, c'est rien. Et ces gens-là, c'est triste à dire, mais ils vont aller vers la facilité. Les surgelés, les trucs tout préparés, les plats. En fait, ça coûte plus cher que. En fait, au final, ça coûte plus cher que d'acheter des trucs. Mais tu peux bien manger avec des surgelés. Hein. T'achètes des légumes, t'achètes du poisson, de la viande congelée. Alors, il y a la facilité, mais tu peux aussi bien manger, même si tu vas pas au marché tous les matins et tu prends pas des produits frais. Déjà, il y a les quantités. Mais je pense que tu peux mieux manger. Tu prends des surgelés, en quantité, tu congèles.
Tu décongèles tes brocolis, tes haricots, tes épinards, tout ce que tu veux. Moi, j'achète beaucoup de surgelés. Moi aussi, on met des Et légumes. ça m'empêche pas de bien manger. Alors certes, c'est pas le top du top, mais c'est déjà 80% mieux que d'aller 90% En fait, mieux que d'aller au l'objectif, McDo, c'est de faire du mieux qu'on peut avec ce qu'on a. C'est ça. Mais ça, encore une fois, c'est comme tu disais, c'est une éducation, c'est des habitudes à prendre. Et c'est pour ça que nous, on va pas se moquer des gens qui savent pas. Là, je te parle du gamin qui est venu me voir. Lui, il savait pas, on lui a jamais expliqué. Bah oui, c'est ça. Là. Mais il voyait bien que ce qu'il faisait, ça, c'était pas positif sur son physique et sa performance sportive. Donc, il m'a posé la question. Je lui ai dit, bah écoute, ça. Il m'a fait confiance, il a changé. On n'a plus jamais discuté du truc. Mais c'est ça qui est bien, c'est qu'il t'a écouté directement. Oui, mais bon, c'est un sur combien? Ouais. Ah oui. Et encore une fois, très souvent, je ne sais pas si ça vous arrive, très souvent, les gens vont vous juger sur le fait que, genre, ouais, mais toi, tu sais, ouais, mais toi, genre, tu fais genre, tu sais tout, t'es mieux que les autres. En fait, non, nous, notre métier, c'est d'essayer d'amener les gens à faire la même chose et à devenir meilleurs. Et ce qui est dingue, c'est que, là, vous l'avez avoué, c'est qu'il y a des gens, vous n'avez pas envie de les coacher parce qu'en fait, ils sont toxiques pour eux-mêmes. C'est ça. Mais alors que nous, la seule chose qu'on a Ils sont envie, toxiques c'est pour on a nous. envie d'avoir des gens qui arrivent à atteindre leurs objectifs. Oui, qui sont motivés, qui t'écoutent, et surtout qui t'écoutent. Moi, il y a des gens que j'ai déjà refusés. Il y a des gens que j'ai déjà refusés, moi. Ouais. C'est direct. Mais tu vas sentir, ils sont toxiques pour eux, pour toi. Enfin, ça sert à rien en fait. Je préfère être gagner un peu moins et être avec des gens que j'apprécie, Ouais. qui c'est cool de bosser, mais il y a des gens, non. Non. Il y a du gros vécu là. Ouais. Non. Ça se sent dans la voix. D'accord. Bah ok. Donc si on devait faire une conclusion, Entraînez-vous, n'ayez pas peur. Ouais, venez, soyez régulière. Voilà. Et, N'ayez pas peur et de prendre du l'alimentation joue muscle, beaucoup à n'ayez pas côté. peur de... N'ayez pas peur, voilà, c'est juste, faut franchir le pas, faut pas se fier à ce que vous voyez sur Instagram ou ce que vous voyez sur les réseaux. Des fois, vous voyez des femmes, mais elles s'entraînent des fois 6-7 fois par semaine et 2 fois par jour. Et Ah, c'est comme pas Année, en fait. Voilà, c'est... Ouais, d'ailleurs, elle passe les muscle up. Merci de le dire. Ça fait 1 an qu'elle en fait, ça fait 9 ans. Enfin, voilà, je m'entraîne pas de la même façon, je me suis jamais entraînée 2 fois par jour et je m'entraîne 4-5 fois par semaine. Mais toujours à intensité modérée et je fais plus ça pour le kiff que pour la compétition. Anne, elle est plus compétitive que et moi. puis toi, c'est une petite fille à gérer. Oui, Oui. toi, Oui. on n'a pas le même rythme de vie. Moi, je rentre chez moi, j'ai Oui, juste oui. à manger, dormir. Toi, t'as Ouais. un enfant à gérer. Aussi. Mais ça n'empêche qu'avant elle, j'aurais pu les passer, tu vois. Peut-être qu'elle, elle passera avant toi. Ah oui, il y a des chances, ça fait déjà des tractions à 4 ans. C'est bien. Mademoiselle de la fin. Caroline, le mot de la fin. Bah, tout a été dit, hein, faut pas avoir peur de faire de la muscu pour perdre du poids. Faut se dire que ça met du temps à arriver, donc si vous sentez que ça commence à pas vous plaire, bah tout est adaptable, on change, on modifie les entraînements, enfin. Donc n'ayez pas peur de venir vous entraîner, au contraire, c'est meilleur pour la santé, pour votre confiance en vous, pour vous sentir bien dans votre peau. Donc enfin ça a que des effets bénéfiques de s'entraîner. Donc voilà quoi, let's go, on y va. Hein. Bah pareil, venez vous entraîner, n'ayez pas peur, tout est adaptable, d'accord. Soyez régulière, très important, et la musculation avant tout, avant le cardio, et l'alimentation aussi, je vais le répéter, mais l'alimentation ça aide beaucoup. Ouais. C'est 70% alimentation, 30% sport. Voilà. Ah, merci mesdemoiselles. Bah, donc moi je conclurai, c'est un petit peu la conclusion que je fais régulièrement, c'est-à-dire c'est laisser de côté tous vos préjugés. Partez du principe qu'en fait vous y connaissez rien. Je suis désolé de le dire comme ça, mais les experts de l'entraînement, du sport, de la remise en forme, c'est pas vous. Peut-être que vous croyez savoir, mais en fait il y a beaucoup de choses qui sont, on va dire, des idées reçues, des expériences racontées dans un contexte qui n'est pas forcément connu. Il y a beaucoup de mensonges sur le fitness, la remise en forme, qui sont véhiculés par les réseaux sociaux, par les médias, parce que c'est une industrie qui génère énormément, plusieurs milliards, si c'est même plus du trillion de milliards à l'année. Donc il y a beaucoup d'argent à gagner sur la crédulité des gens. Et lorsqu'on parle avec des personnes dont c'est le métier, qui ont d'expérience et qui peuvent prouver par leur physique qu'ils ont un niveau
très acceptable par rapport aux standards aujourd'hui qu'on peut rencontrer dans la société, vous vous rendrez compte que il y a des constantes. C'est 1, la discipline. C'est 2, la patience. 3, musculation. Cardio intelligent, c'est pas aller courir pendant 2 heures. Et puis derrière, à côté, c'est l'hygiène de vie, c'est-à-dire le sommeil, la nutrition. Et après, accepter que tout n'est pas parfait. Je pense que c'est une chose que beaucoup de personnes ont du mal. Ils pensent qu'ils vont tout faire de manière parfaite dès la première journée. Et que si c'est pas parfait, ça veut dire que c'est pas pour eux, c'est pas pour... ils vont chercher autre chose. Alors qu'en gros, c'est un processus d'apprentissage, d'adaptation, d'erreur, d'amélioration. Et je vais juste vous poser une dernière question. À votre avis, il faut combien de temps pour passer pour une femme qui n'a jamais fait de sport, qui est, on va dire, la femme française moyenne, c'est-à-dire 1m64 pour 68 kg, pour avoir, on va dire, un physique athlétique selon vos critères? C'est combien? C'est 1 semaine, 1 mois, 1 an, 2 ans? Non, c'est minimum 1 an pour moi. Minimum et ça dépend aussi. de la fréquence, parce que si tu viens une fois par semaine, ce On sera a dit plus tout à l'heure de 3 à 3 4 ans. fois par semaine. C'est minimum 1 an, je dirais. Ça dépend de où elle part, ça dépend de quoi elle part. Ça Non dépend mais de où elle d'accord, part mais aussi, c'est la moyenne. au moins 1 an. Elle a un peu de bourrelet, elle est un peu... C'est ce que je t'ai dit, c'est ta cliente type. Elle fait genre 1m64, 68 kg, 70 kg. Elle veut perdre à peu près, je sais pas moi, 7-8 kg pour, pour être aux alentours de 60. Et elle a quasiment jamais fait de sport de sa vie. Le seul sport qu'elle a fait, c'est l'EPS. En 7-8 mois, c'est faisable, Ouais, mais voilà. il faut au moins 4-5 entraînements par semaine. Ouais, ça dépend. En 1 an, on sera plus sur 3 séances par semaine, je pense. Si tu dis en 1 an, c'est bon, t'as tes résultats. Après, ça peut être moins, ça dépend d'où tu pars et de la régularité, mais c'est ça, ouais. C'est minimum 6 mois, et après, on va dire que 1 an, t'es sûr d'avoir Voilà, exactement. dans la logique tes résultats, quoi. Voilà, donc le mot de la fin, comme on a dit, c'est un processus qui est finalement, c'est pas long, 1 an. Quand vous voyez que les gens, ils ont mis 10-15 ans pour prendre leurs 15 ou 20 kilos de surpoids. Donc 1 an, c'est pas long. Mais il faut de la régularité. Donc on a dit c'est minimum 3 fois par semaine. Idéalement, c'est de viser 4-5. Et même à ce rythme-là, si on fait attention à son alimentation, à son sommeil et tout ça, faut au moins viser 6 à 12 mois avant d'avoir des résultats, on va dire, vraiment très très satisfaisants. Malheureusement, aujourd'hui, comme disait Vanessa, on n'est pas des magiciens, on ne peut pas aller plus vite. Si, on peut aller plus vite, mais ça implique, on va dire, l'utilisation de produits un petit peu aujourd'hui prohibés. Et malheureusement, il y en a beaucoup qui les consomment. Il y en a de plus en plus. Et donc, c'est pour ça qu'il y a aussi des résultats ou bien même des modèles qui sont un peu irréalisables. Et je pense que dans la tête, c'est aussi ça. C'est que les gens ont du mal à comprendre ce qui est faisable, ce qui n'est pas faisable, quoi. Donc, entraînez-vous, soyez patient et essayez de vous projeter minimum sur 12 mois. Et vous verrez que en fait, c'est accessible à tout le monde si on s'en donne les moyens. C'est ça. Yes. Bien dit, Gabs. Merci, j'ai répété. Hein. Je vous ai écouté attentivement. Voilà. Merci beaucoup, mesdemoiselles. Et puis, je vous souhaite une bonne journée. Et puis, peut-être sur un autre podcast, on parlera d'autres choses. Oui. Yes. Avec Vous êtes plaisir. bienvenus. Voilà. Merci. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Ciao. Ciao.